J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez reçu toutes vos réponses sur Campus? Voilà, dites-le moi en commentaire, ça va être intéressant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc normalement, vous avez fait vos démarches Campus depuis des mois et il y en a qui sont déjà acceptés, il y en a qui attendent les réponses des établissements. Donc comme d'habitude, je reçois des messages. Quelqu'un il a un refus en fait. Il a été refusé par un établissement et le motif de refus c'est le recrutement pour les étudiants internationaux est terminé. Donc on ne peut pas vous accepter en fait. Je ne sais pas si vous avez reçu un motif de refus comme ça. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez un motif lié à ça aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc déjà, je vais commencer par vous dire une chose qui pour moi est importante. Parce que nous, avec mes collègues, on traite beaucoup de dossiers de beaucoup d'étudiants. Et il y en avait un en particulier, il a passé son entretien depuis très longtemps, depuis, disons, 3 mois. En fait, c'est les gens qui passent l'entretien en premier lieu. Voilà. Dès que l'entretien commence, il le passe. Donc lui, 3 mois après, il n'a aucune réponse parmi les 7 choix. Et il m'envoie un message pour me dire, bon, est-ce que c'est normal que je passe mon entretien depuis 3 mois et jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Après, qu'est-ce qu'on a fait, moi et lui? On a décidé d'envoyer des messages à Campus. On a vraiment envoyé beaucoup de messages à Campus pour voir pourquoi le dossier, est-ce qu'il est envoyé, pourquoi je n'ai pas de réponse. Parce que ce n'est pas normal. Hein. Si tu fais un entretien, 3 mois après, ce n'est pas normal de ne pas avoir de réponse. Et là, une fois qu'on a envoyé le message, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas 48 heures après, il a une réponse des établissements. Et il a un refus. Et là, je me suis posé une question. Et si Campus avait oublié d'envoyer son dossier? C'est possible, non? Je me pose cette question-là, mais c'est une possibilité. Parce que ce n'est pas normal qu'on les envoie un message pour dire bon, j'ai fait mon entretien depuis 3 mois et jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Et après ce message-là, il reçoit une réponse dans 48 heures après. Voilà. Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Donc vous, je ne sais pas votre cas, c'est comment? Dites-le moi en commentaire aussi. Donc, si on est là, ce n'est pas pour parler de tout ça. J'ai écrit quand même des choses qui sont importantes ici. C'est concernant la date limite de réponse parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas reçu de réponse. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas vous demander de vous abonner. Si vous aimez, vous vous abonnez. Si vous n'aimez pas, ne vous abonnez pas. Mais quand même, si ça vous plaît, les vidéos sur Campus ou bien sur autre chose, n'hésitez pas à laisser un like parce que ça m'aide beaucoup. Cliquez sur like en bas de la vidéo, ça c'est important. Tout à l'heure là, j'ai fait des recherches sur Campus. Je suis allé sur Campus Maroc. Je suis allé sur Campus Algérie et Campus Sénégal et beaucoup de pays hein, pour voir la date limite. Voilà, évidemment, ce que j'ai trouvé, c'est que pour Algérie ou bien Maroc, la date limite, c'est le 31 mars pour tout ce qui est première année. Voilà. Et pareil pour le Sénégal. En fait, c'est la fin du mois de mars, normalement, c'est ça. Et concernant tout ce qui est L2, L3 ou bien Master ou voilà, BUT, voilà, c'est jusqu'au 30 avril. Donc moi, cette vidéo-là, je la fais au mois de mai. Donc normalement, au moment où je vous parle, les dates limites sont passées. Mais quand même, je pense que vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de réponse en fait, qui n'ont pas toutes les réponses. Et là, les gens se posent une question. Est-ce que c'est possible d'avoir une réponse après la date limite? Évidemment que oui. Et je suis un exemple. Parce que moi, je me rappelle en 2019, la date limite, c'était la fin du mois de mai. Et j'ai reçu 2 réponses après cette date-là. C'était au mois de juin. Je pense que je vous mettrai une capture d'écran peut-être là. Voilà, c'est possible, hein, peut-être. J'ai reçu le mois de juin 2 réponses après la date limite. Évidemment, c'était des refus, quoi. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a un gros problème. C'est soit il y a des écoles qui oublient de vous répondre. Pour moi, je pense que ce n'est pas possible. Les écoles vous répondent, ils n'oublient pas. Et l'autre possibilité, c'est que Campus n'envoie pas le dossier à temps. Je ne dirais pas qu'il oublie d'envoyer le dossier, mais ça aussi, c'est possible. Mais comment se fait-il qu'il y a des écoles qui te refusent parce que
le dossier n'est pas arrivé à temps ou bien ils n'ont pas reçu le dossier. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas en fait. Mais retiens qu'en fait, même après la date limite, tu peux recevoir tes réponses. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a quand même une chose que je voulais souligner dans cette vidéo-là. C'est concernant ce qu'on appelle le SVA. Je l'ai écrit ici parce que je ne le savais pas avant. Je le savais, mais je ne savais pas que ça s'appelle comme ça, SVA. En fait, il y a des écoles qui vous envoient des accusés de réception. Ils vous envoient un message pour vous dire, bon, ok, si on ne vous répond pas pendant 2 mois, à partir du moment où on reçoit votre dossier, considérez ça comme une acceptation. Ce qu'on appelle la règle du silence vaut accord, SVA. Je vais vous l'écrire ici. Mais ça aussi, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas parce que mon établissement vous dit on vous accepte si on ne vous répond pas pendant 2 mois qu'il va vous accepter. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Il y a beaucoup de personnes, ils m'ont dit ça. Je lui ai dit, bon, il faut envoyer un message à l'école et réclamer votre acceptation. Mais ils l'ont envoyé au mail, ils n'ont pas été acceptés, ils ont été refusés. Voilà, donc tout ça, ça dépend vraiment de l'établissement. Donc vraiment, moi, tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo-là, c'est que si vous n'avez pas de réponse jusqu'à présent, le mieux pour vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'envoyer un message à l'établissement. Et ça, vous devez le faire depuis très longtemps parce que c'est pas, il ne faut pas attendre au dernier moment et vous envoyer un message à l'établissement. Il faut le faire avant, ouais. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, que vous avez postulé en L1 ou bien en L2 et que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore de réponse ou bien vous avez des réponses, mais ce n'est pas toutes les réponses que vous avez obtenues, dites-moi en commentaire. Essayez surtout d'être le plus précis possible pour qu'on puisse vous aider. Si je ne réponds pas, une autre personne va répondre. Avant de vous quitter, je sais que cette vidéo-là, ce n'est pas la vidéo la plus importante parce que c'est des choses que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Mais retiens juste que les réponses, ça va continuer. Le dépôt de visa, c'est au mois de juin. Donc, nous avons encore le mois de mai. Voilà. Même si dans le calendrier, c'est marqué que la date limite, c'est le 31 avril ou bien le 31 mars. Mais ça peut continuer. Je vois tout le temps des gens recevoir des réponses après la date limite. Donc ça, il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Et aussi, retiens que les écoles qui te disent on t'accepte après 2 mois, tout ça c'est faux. Il y a des cas, c'est vrai, mais il y a des exceptions. Donc dans tous les cas, il faudrait envoyer un message à l'établissement pour savoir si tu seras accepté ou pas. Donc n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire et laisser un pouce bleu. Voilà, clique sur j'aime, ça me fait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.